Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, eh bien en ce moment c'est assez chargé, j'ai pas mal de choses à dire, c'est toujours par période. Là on est dans une période où beaucoup d'énergie circule, beaucoup d'énergie libératrice de plein de choses, afin de vous reconnecter à vous, à votre cœur, à votre essence, et devenir maître de vous. C'est un peu comme une éducation, c'est-à-dire qu'on va vous mettre sur votre route plein de situations et puis voir comment vous réagissez. Alors forcément, ça peut faire mal comme ça peut faire du bien, parce qu'il y aura autant de situations compliquées que de situations merveilleuses, et donc il faut les accepter, et il faut quand même avancer et comprendre qu'est-ce que ça nous apporte. Donc un peu le titre de cette vidéo, ça va être un peu pourquoi la vie me joue des tours. Bah oui, pourquoi? Dans l'instant de ce partage, je vois déjà des réactions. J'imagine déjà des tonnes de questions. Vous vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir travailler aujourd'hui? Et comment va se passer ma journée? J'espère que je ne vais pas voir un tel. Enfin, toutes des petites choses comme ça qui vous bloquent. Bref. Vous avez dans votre esprit des préoccupations courantes de tous les jours. Mais ces préoccupations, à quoi servent-elles? À votre avis? Avez-vous songé? Avez-vous songé? Avez-vous songé? Je sais même pas ce que je disais. Où j'en étais déjà? Ah oui. Avez-vous songé une fois à vous demander si tout cela cesse, comment vous réagiriez? Bah non, car vous n'y croyez pas. Et là est le problème de beaucoup d'entre vous. Ils ne croient pas. Bah oui, c'est compliqué. On nous a mis un peu des choses récurrentes dans l'esprit. Et du coup, notre mental, eh bien, il a un fonctionnement. Chacun a son éducation, chacun a appris à dire, à ne pas dire, à agir, à ne pas agir, à s'énerver, à ne pas s'énerver. Chacun est comme il est, et de par son éducation, ses parents, sa vie, tout ce qui côtoie en fait à l'extérieur de lui, ça va forger un caractère. Et donc parfois, on a du mal à comprendre notre propre caractère. Mais on est tous capables de changer. On est tous capables de s'améliorer. Pas forcément pour dire je vais changer. C'est pas ça, je vais changer, c'est je vais me comprendre. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand je me suis compris. Est-ce que une situation conflictuelle que je vivais habituellement, en fin de compte, aujourd'hui, maintenant que j'ai compris cette situation et pourquoi elle est conflictuelle, en fin de compte, elle ne m'intéresse plus. Donc il n'y aura plus de conflit. Ou alors je vais réagir tout autrement parce que ce conflit qui m'amenait à être dans cette réaction d'autodéfense, en fin de compte, elle ne m'intéresse plus. On est un peu comme des petits chiots qui avons besoin d'être réprimandés ou
comment dire, d'être éduqué pour pouvoir avoir des règles, être, comment dire, être à l'aise et être bien dans notre espace. Et ça, c'est tout au long de notre vie, parce que, bien sûr, en tant qu'humain, on rencontre des comportements différents et extravagants tout au long de notre vie. Et parfois, on ne sait pas comment réagir. Mais c'est en observant, en des fois ne réagissant pas aux choses qu'on peut les comprendre et mieux les percevoir. Parce que souvent, on ne comprend pas des gens. On se dit, mais pourquoi elle s'énerve? Je vois pas pourquoi elle s'énerve. Il n'y a pas lieu de s'énerver. Mais elle a un système d'autodéfense qui n'est pas le vôtre. Elle a des compréhensions de cette situation qui ne sont pas les vôtres. Et peut-être que justement, elle ne comprend pas cette situation, donc elle va s'énerver pour s'autodéfendre. Mais vous, peut-être que ce geste-là, vous l'avez déjà appris, et donc compris, et donc vous ne réagissez plus. Donc, c'est presque normal. Vous êtes habitué à rester dans une pensée destructrice qui vous lie à votre mental. Et tant que vous donnez à manger à ce système de pensée, il va continuer de vous accompagner. Pourquoi aller voir ailleurs si on me donne à manger, si on me nourrit, si on m'alimente? Votre façon d'être, vos habitudes empêchent souvent le changement. Alors quand votre être veut intervenir, eh ben ça fait mal. Ben oui, parce que quand on ne comprend pas les choses, quand on ne veut pas les voir, eh bien forcément on va nous remettre dans des situations très compliquées. Ou dans les mêmes situations qui vont provoquer des schémas récurrents. Parce que notre âme, elle est là pour nous éduquer. Elle est là pour nous montrer ce qu'on a à comprendre. Donc forcément, elle va nous montrer des bonnes situations, nous récompenser en quelque sorte, avec des bonnes situations parce qu'on aura compris à un moment donné ce qu'elle a voulu nous dire. Mais parfois, eh bien, elle nous met une leçon, c'est-à-dire elle nous met devant une confrontation de nous-mêmes, de ce qu'on a à apprendre, pour qu'on puisse réagir autrement. Mais ça prend du temps, parce qu'on ne comprend pas toujours tout de suite. Bien entendu. Et oui, pour provoquer un changement dans une routine, il faut parfois être radical. Et votre âme sait bien faire cela. Elle ne va pas vous ménager, au contraire, pour provoquer une prise de conscience. Alors, bien sûr, parfois il suffit d'une fois, mais parfois vous êtes tellement accroché à ces habitudes que votre âme doit insister avec ferveur et détermination jusqu'au jour du changement. Alléluia! Et là, votre âme, elle vous applaudit et vous donne quelques petits cadeaux. Alors ne vous étonnez pas si des situations se reproduisent ou si certains schémas se reproduisent. C'est aussi pour vous montrer une porte différente et qu'il est temps de la prendre. La vie est toujours juste, quoi qu'on en dise. Vous êtes là pour apprendre, pour comprendre votre fonctionnement, votre mode d'être. Donc, tout ce que vous vivez est toujours en adéquation avec qui vous êtes au moment où vous le vivez. C'est pas compliqué. On aura beau crier misère sur tout ce qui nous arrive, mais parfois on doit le vivre pour apprendre des choses. Pas forcément
pour les comprendre, mais aussi pour les vivre, pour vivre l'expérience de ce problème ou de cette chose magnifique, pour que notre être puisse se nourrir de ça. Et grâce à cette nourriture, en fait, on va évoluer. On va aller donner de la lumière à la source. Vous pouvez passer par des phases très hautes de joie intense, voilà, super, magnifique, mais aussi des phases très basses. Mais c'est toujours dans le but d'un renouveau meilleur pour vous. C'est pas une punition. L'âme ne punit pas. Elle va en fait, elle est patiente. Elle a rien à perdre, elle a tout à gagner. Puisque elle est là-haut, dans un temps différent, dans une dimension différente de la vôtre. Et elle vous montre ce que elle voit. C'est-à-dire qu'elle voit tout, elle sait ce qui est bon pour vous. À un moment précis, et à ce moment-là, elle vous dit, tiens, je vais te mettre ça dans la tronche, parce qu'aujourd'hui, je vois que tu as besoin d'apprendre ça. Tu as besoin de retenir cette leçon. Donc ne vous étonnez pas s'il vous arrive des choses d'affilée comme ça. Il y a peut-être quelque chose à gratter, quoi. Donc n'en veuillez pas à la vie, s'il vous plaît. Elle vous soutient tout le temps. Les épreuves nous permettent d'apprendre nos forces et nos ressources. Même si vous y laissez la vie. Oui, les amis, même si vous y laissez la vie. La mort n'est rien. Alors bien sûr, nous sommes sur un contexte terrestre. Donc la mort, on nous a appris la mort est une malédiction absolue, mais la mort n'est rien dans cette, dans cette vie entière, dans cette connaissance de nous-mêmes, dans cette... En fait, on est multidimensionnel, on ne meurt jamais. Nous sommes immortels. C'est simplement notre corps physique qui meurt, point barre. Nous, on vient, on nous donne un corps. On s'installe dedans, et grâce à ce corps, on vit des expériences terrestres. C'est ça qui est important. Mais nous, notre être, notre vérité, notre véritable nature, elle ne meurt jamais. Jamais, 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 elle ne peut mourir. Nous sommes pure énergie. Donc bien sûr, nous mourrons, notre corps meurt, mais c'est tout ce que vous aurez vécu avant cette mort du corps n'est qu'expérience. Et en fait, quand on aura compris que l'expérience n'est que positive, quoi qu'il arrive, on verra les choses autrement. On prendra la vie autrement. Mais il faut du temps. Parce que nous avons été éduqués durant des vies et des vies dans un seul sens, à être matériel. Et là, on nous demande de revenir à notre côté divin. Et c'est dur, parce que notre mental, lui, depuis des générations, depuis des vies, il a été... comment on dit? Ah oui, est-ce que je veux dire? Il a été donc manipulé, pour que nous puissions voir que le côté matériel et pas l'autre côté de nous-mêmes. Nous ne sommes pas que matériels. Et le problème de cette société, c'est qu'elle nous a en fait coupé de notre être divin qui est essentiel en fin de compte, qui est essentiel et qui a toutes les réponses. C'est notre clé, c'est notre vérité, notre sagesse. Elle a toutes les réponses. Mais nous, non. On se coupe de ça, et puis on se met des problèmes là où il n'y en a pas, parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre.
Mais ça va changer. Très fortement, d'ailleurs, cette année et les autres années qui arrivent. Donc en fait, l'épreuve vous a montré une partie de vous que vous ignoriez avant. Par ces épreuves, on va vous décocher des choses chez vous, on va permettre à votre vérité d'apparaître. Et vu qu'en ce moment nous sommes dans l'élévation suprême, immense, avec une aide de nos guides, de notre source, de nos maîtres ascensionnés, de nos saints, de tout ce que vous voulez, tous les êtres de lumière sont là. Alors ça fait mal. Oui, ça fait mal. Parce que là, on nous demande de regarder maintenant, et pas demain. Maintenant, au présent. Et jusqu'à présent, on a été patient. Enfin, en tout cas, notre conscience, quoi. Notre âme a été patiente. Parce qu'elle devait apprendre d'une certaine manière. Mais maintenant, la source, elle a dit stop. La source, elle a dit, vous avez bien appris, mes chers enfants, mais maintenant, vous allez un petit peu quand même vous reconnecter à vous. Parce que là, c'est plus possible. Donc, si vous arrive plein de merde, c'est normal. Voilà. Alors, elle vous donne votre âme, votre expérience, la possibilité de vous connaître profondément et non superficiellement, comme je vous l'avais dit juste avant. C'est la différence avec l'attention qu'on met à renier cela. On en veut à la terre entière, mais au final, quand tout se termine, qu'avez-vous vraiment ressenti de cette confrontation à vous-même? Qu'en est-il ressorti? Qu'avez-vous appris dans cette expérience? La patience? Beaucoup de patience. Beaucoup. En tout cas, c'est mon cas. De l'amour? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Le lâcher-prise? Ah, le lâcher-prise. Je crois que c'est la plus grande leçon. Sachez que la vie vous offre les cadeaux dont vous avez besoin. Ce n'est pas sans raison, juste pour vous blesser. Non, 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 c'est par amour. Et oui, l'amour, c'est pas que des chichi-pompons, des « Ah, vous êtes joli, vous êtes gentil, vous êtes beau ». Mais l'amour, c'est une leçon de vie. L'amour, c'est la profondeur de soi. Et dans l'amour, il y a la haine. Il y a tout. En fait, on nous demande de comprendre que l'amour, c'est la lumière, bien sûr, mais il y a aussi de l'ombre. L'amour a les deux côtés. Nous sommes faits de deux faces. Voilà. On est connecté toujours à plusieurs faces. Nous ne sommes pas qu'une seule face. Et l'amour, elle va provoquer toutes nos émotions, elle va nous faire voir que nous sommes un être complexe, avec des capacités mais énormes, et qu'on a bien sûr tous ces côtés, toutes ces facettes qu'il ne faut pas oublier, qui nous ont permis d'en arriver là. Parce que grâce à ce que j'ai été dans la vie d'avant, ou à ce que j'ai fait, que ce soit mauvais, bon, tout ce que vous voulez, en fin de compte, c'était une expérience de vie. Ce n'était pas pour faire du mal, je fais du mal, non. C'était j'ai appris par le mal à comprendre que cette situation-là n'était pas utile. N'était pas utile en ce monde. J'ai appris en faisant du bien ou
en aidant cette personne que ça m'a donné du baume au cœur, que ça m'a revigorifié, et ça l'a aidée elle aussi. Ça lui a permis, il y a eu un échange. Quelque chose s'est produit grâce à cet acte. Tout acte porte ses conséquences. Nous sommes complexes et il faut l'accepter. On ne peut pas dire qu'on est méchant, qu'on est gentil, qu'on est ceci, qu'on est cela. En fin de compte, on nous demande de comprendre qui on est par des comportements, par des émotions, par des expériences, quelles qu'elles soient, négatives, positives, de haine, de gentillesse, de tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, là, en ce nouveau monde qui nous est demandé d'être, on va nous demander de voir la vie autrement. Et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors bien sûr, où j'en étais-je? Oui, donc l'âme fait ça par amour. Pour vous montrer à vous-même qu'au-delà de la difficulté rencontrée, tu as peut-être renoué avec ta mère, ou ta famille, ou tes frères, ou tes sœurs, bref. Tu as permis à ton enfant de comprendre une leçon de vie essentielle. Tu t'es permis de te rencontrer, enfin, comme jamais tu ne l'avais fait. Tu t'es écouté vraiment avec le cœur. Tout a un sens. Chaque expérience te fait apprendre, te fait comprendre que tu as toujours quelque chose à travailler en toi. Rien n'est jamais fini. Jamais. Même moi, même n'importe qui, jusqu'à la fin de notre vie terrestre, on aura encore des leçons à apprendre. Et encore plus pour les canals, les guérisseurs et tout ça qui doivent travailler sur eux fortement. Enfin, je vous le dis, hein. C'est pas facile tous les jours. Ça demande beaucoup de patience, de lâcher prise et d'amour et de confiance. Il faut savoir recevoir sans juger. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Parce que forcément, quand on se prend un truc dans la tronche, eh ben, on n'est pas content. Donc on juge. On juge tout le temps, partout, dans les rues, partout. On juge. Et ça, c'est notre plus gros défaut. Et on n'est pas prêt de le perdre. L'expérience. Mais ne pas juger l'expérience, mais la reconnaître, c'est encore une autre histoire. Et c'est là qu'on commence à évoluer, en reconnaissant l'expérience. On l'accepte ou pas. À vous de voir. Vous l'acceptez, on peut ne pas accepter une expérience. Parce que pour vous, elle n'était pas juste à ce moment précis, ou pour vous, elle vous a tellement bouleversé que c'était très dur de s'en remettre. Mais malheureusement, l'âme sait comment vous bousculer. Elle sait qu'est-ce qui va vous faire prendre conscience. Même si ça fait mal. Même si c'est dur. Alors bien sûr, nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour tout comprendre.
Ça prend du temps. Ça prend des vies. On peut aussi la laisser passer et lui dire que malgré la douleur, malgré le mal ou tout ce qu'elle a pu provoquer chez nous, et elle était là pour nous montrer un point important de ma propre existence divine. C'est très dur à entendre et à concevoir en tant qu'humain, bien sûr. Mais vous n'êtes pas que humain. Vous n'êtes pas que humain. C'est ce qu'on vous demande de voir. Et oui, la vie cherche à vous le montrer par tous les moyens. Par plein d'expériences, de sensations, de coïncidences, de circonstances. Ne plus être aveugle de sa propre vérité. Elle vous pousse à vous ouvrir à vous-même avec plus de respect, de joie. Quand on arrive à capter cela, tout le reste s'efface. Tout le reste n'a plus d'importance. Nous sommes tellement intelligents, conscients, amour, joie, beauté, et nous ne le voyons même pas. C'est quand même dommage. On préfère se reprocher des choses que de voir ce qui est bon chez nous. Est-ce que c'est normal, ça ? Et ouais. Merci le mental. Eh oui, nous avons des œillères. Des œillères. Mais aujourd'hui, on peut voir. Alors, enlevez vos œillères et voyez comme vous êtes parfait. Vous êtes parfait parce que la source, elle vous a mis sur terre comme vous êtes. Bien sûr, vous avez le libre arbitre, qui est très important, et qui va vous faire aller à droite ou à gauche, suivant le pif que vous avez. Mais, de toute façon, votre âme est là, toujours aux aguets. Et quoi qu'il se passe, elle va vous remettre d'aplomb. Grâce à ces expériences, grâce à des rencontres, grâce à tout ce que vous vivez. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre âme. Votre âme, c'est vous. Hein. C'est vous, donc si vous vous maltraitez, c'est un peu dommage, quoi. Dites-lui merci. Hein. Elle est là pour vous. Même si c'est dur, même si des fois ça fait mal. Ouais, ça fait mal, ouais. Je connais, je sais. Et avant de comprendre, ça fait mal. Mais on a un cœur immense. Et ça, faut pas l'oublier. On a un cœur, mais immense. On est capable de faire tellement de belles choses. Regardez-le. Bien sûr, pas à la télé. Hein. Ça, à la télé, ils ne nous le montrent pas. Faut surtout pas qu'on nous montre qu'on a un cœur. On ne sait jamais, ça peut faire mal. Mais voyez tous ces êtres qui sont venus pour faire du bien. Renseignez-vous, regardez-les, allez voir leur histoire. Et imprégnez-vous un peu des bonnes choses, des choses positives. Alléluia. Ah là là. Ouais. Voyez enfin votre bonheur qui se trouve juste devant vous. Le bonheur, en fait, c'est une grande question philosophique. On peut en parler des heures, on ne saura jamais. Tout le monde peut citer le bonheur de toutes les façons possibles. J'ai caressé mon chien, c'était le bonheur. Oh, moi le bonheur, c'est de partir en vacances pendant 2 semaines à Tahiti. Mais ça se fera jamais.
Ouais, le bonheur est vaste. C'est encore une grande question qu'on pourra peut-être aborder plus tard. Mais pour l'instant, les petits bonheurs sont les meilleurs. Restez dans la simplicité. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont besoin d'aide en ce moment, qui ont beaucoup de mal à lâcher prise sur leur mental, j'ai fait récemment des vidéos de soins qui viennent directement de la source, qui sont là pour vous aider. Regardez-les. Prenez ce qu'il y a à prendre pour vous faire du bien. Et arrêtez de vous faire du mal en regardant des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez un discernement, votre mental, c'est pas lui qui commande. Votre mental, il est juste là pour diriger votre cœur. Point barre. Et c'est pas le contraire. C'est pas le mental qui dirige le cœur. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Et là, grâce au lâcher-prise, le cœur dirige le mental. Alors, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, prenez soin de votre cœur. Faites-le grandir avec des choses positives, des choses qui vous parlent, des choses qui vous font du bien. Et arrêtez de vous attacher aux choses négatives. Petite parenthèse. Enracinez-vous à la terre. Très important. Et là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus qui peut vous être utile. Et d'ailleurs, je fais aussi des soins collectifs pour ceux qui seraient intéressés. Et donc, je mets en place aussi des petits exercices pour s'enraciner, pour se connecter, afin d'utiliser un peu ces expériences tous les jours, régulières, pour que votre corps, votre mental, votre esprit puisse s'imprégner de cet apprentissage et que vous puissiez le faire naturellement. Plus vous le répétez, et plus ce sera naturel. Et donc plus facile. Permettez-vous cela. Un peu de simplicité, de facilité, enfin. Bon, où j'en étais-je? Ah oui. Donc enracinez-vous à la terre et au ciel. C'est quand même les deux grandes parties de nous. Bien sûr, il y a plein d'éléments qui tournent autour de nous. Et cela, on le verra peut-être dans une autre vidéo. Et regardez-vous. Au moment où vous vous enracinez à la terre et au ciel, sentez comme vous êtes grand. Sentez comme le côté matériel n'a plus d'importance, n'est rien. Vous êtes divin, ne l'oubliez jamais. Et le divin n'a aucune limite, aucune. Voyez-vous comme je vous vois, c'est-à-dire sans jugement. La source vous voit sans jugement. Dans votre nudité profonde se cache le trésor tant recherché. Eh oui, on cherche toujours à avoir toujours plus à l'extérieur, toujours plus, mais en vain, puisqu'au final, quoi qu'il arrive, même si on a tout l'or du monde, mais qu'on n'est pas en nous, on ne sera jamais heureux.
Et ça se voit, on voit bien dans la vie de tous les jours, les gens qui ont plein d'argent ou qui ont plein de matériel, sont-ils heureux si ils ne voient pas qui ils sont vraiment? À vous de me répondre. Votre vérité est ici, dans votre présent. Dans les instants que vous vivez, des moments d'aujourd'hui, des moments de demain, ces petits instants où vous vous accrochez, où vous êtes là à observer, tout simplement. Pas besoin de faire des milliers de choses. Pas besoin. La vie, c'est quoi? La vie, elle offre tout. Tout ce qui est autour de vous est magnifique. Mais il faut le voir. Avec le cœur. Observez la nature. Tout a été pensé à la perfection. Tout. Comme vous. Vous êtes perfection. Vous faites partie de ce monde. Et vous êtes justement comme cette nature, perfection. À vous d'y croire et de vous donner cette liberté. Ici est l'heure de votre liberté. La vraie. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, c'est du blabla, mais... Ouais, c'est du blabla peut-être. Mais en attendant, moi, ce que je vous donne, c'est des choses simples. C'est pas du blabla compliqué, où on va vous dire faites ci, faites comme ça, ou alors faut faire comme ça, les énergies vont dans ce sens, à droite, à gauche, ou machin. Non, on s'en fout de ça. En fait, Dieu, il nous a fait dans notre nudité. Notre nudité, en fait, il nous a mis au monde, on est nus, nus de tout, et simple. On est sans tous ces brouhahas mentaux. On est dans un état de conscience absolue. Mais la société, l'éducation et tout ce qu'on nous a appris nous change, nous donne les mauvais exemples. Parce que si on écoutait un enfant sans lui inculquer ce que nous avons appris, le laisser libre d'être, voir ce qu'il en ressort, vraiment. Que nous montre-t-il? Un enfant est pur, un enfant est connecté. Ce que nous avons perdu en vieillissant, grandissant, comme vous le savez, avec toute notre expérience. Après, il a fallu passer par là. Donc ce n'était pas une mauvaise chose. Mais c'est pour nous dire que maintenant, nous devons retourner dans notre enfant. Dans notre enfant qui, quand il regarde l'extérieur, il a les yeux qui brillent. Quand il voit une petite fourmi, il la regarde et il se demande, mais oh, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle peut être aussi petite? Comment elle vit? Qu'est-ce qu'elle mange? Et en observant toutes ces choses de la vie, avec le regard d'un enfant, ce regard bienveillant, sans méchanceté, sans jugement aucun, vous allez vous retrouver. Vous. Notre vérité
est nu de toute... je sais même pas comment l'expliquer. Elle est nue, comme un enfant qui naît. L'insouciance de l'enfant qui observe, qui regarde, qui vit, qui touche, qui sent. Simplement qui est avec le monde. L'enfant se confond au monde sans le juger, en l'appréhendant avec tout son corps, tous ses sens, tout son être. Il est connecté à tout ça, au tout. Et un jour, on lui dit « Eh oh, toi là, petit, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu dis là, c'est pas bien. Tais-toi un petit peu là. Il faut pas faire ça. Ah non. Attention, attention, tu vas te faire mal. Attention, attention. Ne fais pas ça. Oh. » Donc bien sûr, nous sommes des parents. Et j'en suis une d'ailleurs. Et je fais pareil. Parce que dans cette société, on nous montre que il faut des limites à tout. Il faut de la peur, de l'angoisse. Ah oui, c'est ça qui nous fait vivre, la peur et l'angoisse. Merci la société. Mais au fond, en nous-mêmes, on en a un peu marre de ces règles, non? Et ça commence à se sentir. Donc, comme vous le voyez, et je pense que nous allons le voir bientôt, on en a un peu marre de tout ça, de toutes ces règles qui ne conviennent pas à notre être divin, qui ne sont plus à la mode. Parce que, malgré tout, on prend conscience de tout ça. Et malgré tout, notre enfant intérieur, eh ben, il se réveille. Donc il est un peu bougon, quoi. Hein. Là, il a envie de tout casser pour sortir. Il a envie de péter la porte. Eh ouais, on l'a laissé enfermer pendant des siècles. Donc là, il se dit, eh oh, laisse-moi un peu de place. C'est à moi d'y aller, quoi. Donc, il est un peu foufou, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une période un peu faux-folle. Mais c'est une expérience. C'est une expérience comme une autre qu'on devra vivre, qu'on va vivre, que nous devons tous vivre, avec plus ou moins d'entrain, bien entendu, suivant comment nous avons emmagasiné notre enfant intérieur, si on lui a laissé plus ou moins de liberté. Donc ceux qui l'ont emprisonné bien fort, eh ben, ça va faire mal. Ceux qui lui ont laissé un peu plus de liberté, ça va être plus doux. Rassurez-vous. Mais bon, la suite va être très sympathique. Alors je vous laisse avec toute cette puissance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez des commentaires, parlez, discutez, exprimez ce que vous ressentez. Voilà, moi j'aime bien savoir ce que les gens pensent. Et puis les interactions, bah, ça fait plaisir, quoi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et puis, ben, à très vite pour de nouvelles aventures.